Tu notais des différences entre l'imaginaire et le réel du déroulé des rapports sexuels. Ben, moi, du coup, mes attentes, on va dire, c'est une phase préliminaire, on va dire, c'est ça le terme. Et après, du coup, le rapport sexuel qui se concrétise vraiment. Après, moi, j'ai un souci un peu parce que quand on parle de genre plaisir féminin, je trouve que le climax du truc, c'est pas la pénétration, c'est plus les préliminaires en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas appeler ça préliminaire parce que c'est comme si c'était le début, après c'est bon, on passe au vrai truc. Alors qu'en vrai, la meuf, c'est pas. Enfin, le moment où elle a le plus de plaisir, c'est plus pendant les prélims. En tout cas. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai ce côté d'ordre, je trouve ça chelou. Je pense qu'un truc qui est sympa aussi, c'est quand ça va, comment ça reprend, ça arrête, on reprend un peu de ça, machin. C'est ça aussi qui est enfin, parce que si on se dit ok c'est fini, bon maintenant on va dormir, c'est un peu ça peut être un peu violent en fait, le côté c'est bon il a joui, ouais. Let's go, c'est terminé, on remballe. C'est bizarre des fois, ça, parce que ouais, ça met aussi son plaisir à lui en avant, alors que c'est pas toujours le plus important, je trouve. Ben, je pense après chacun sa conception. Oui, voilà, ça dépend. Genre même la première fois, je me suis jamais posé vraiment de questions en fait sur il faut que ça se passe comme ça ou comme ça. Genre juste ça s'est passé, bah c'était cool, on a tous les deux kiffé, puis genre je me suis jamais dit vas-y ça va se passer comme ça et au final après il va falloir faire ça. Non, genre on faisait ce qu'on avait envie de faire sur le moment en fait. Genre du coup j'ai jamais eu vraiment ce stress de tout ça. Des étapes. Ouais c'est ça. Ah, la façon dont ça peut démarrer en fait. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'on voit souvent dans les films, je sais pas, les deux ils rentrent d'un date et puis dans l'ascenseur ça commence, ils commencent à s'embrasser et puis ils sont fous l'un de l'autre et puis ils se jettent sur le comptoir de la cuisine. Mais en fait ça peut... Et en fait ça peut commencer d'un truc tout con qu'on n'est pas obligé non plus de faire dans des lieux de ouf, dans l'ascenseur, sur le comptoir de la cuisine, mais des fois un lit c'est très bien. Ouais, ça peut commencer de la manière la plus banale. On n'est pas obligé de se lancer dans des baisers fous de désir pour démarrer le sexe, mais que ça peut commencer de toutes les façons que tu veux, quoi. J'avais une personne avec qui j'étais pas vraiment en couple, où on finissait jamais. Pas d'orgasme. On était fatigués, où on recommençait à s'embrasser et ça se terminait comme ça et au final on disait il n'y a personne qui a joué. Ouais. Et pourtant ça a été génial. Ouais. Et genre peut-être aussi que d'imaginer qu'il y a la cerise sur le gâteau à la fin, qu'il faut arriver à ça, sinon leur rapport sexuel est gâchis, nul. Ouais, ça stresse de fou hein. Ça stresse de fou et je trouve que c'est pas forcément gage de qualité. Il y a des fois où j'ai joui et ça n'a pas été fou. Des petites choses. Comme avec cette personne où c'était fou, alors qu'on jouait, c'est pas forcément. C'est très partenaire dépendant tout ça. En fait moi avant je pensais que c'était vraiment que ce soit un fil conducteur, genre d'abord par exemple on se chauffe, après il y a la fellation ou autre chose, après il y a le rapport sexuel forcément, et après et ça au début c'était si c'est terminé pour monsieur, c'est terminé pour tout le monde. Et putain, mais en fait je suis tombée sur des garçons mais tellement bien, qui genre en fait même juste pas forcément pas de pénétration quoi que ce soit, et juste mais t'as pas terminé mais y a pas de souci, on continue genre même pendant 4 heures s'il faut, mais c'est le plaisir des deux. Et après pendant un moment j'étais très mon plaisir avant tout. Et je me rappelle que je me suis vengée de beaucoup de garçons qui m'avaient justement pas donné de plaisir en ne leur donnant pas de plaisir et en me faisant plaisir qu'à moi. Et ça, bon, je suis un petit peu vengée, mais c'est pas cool. Mais enfin voilà, alors qu'au final, là maintenant je me rends compte qu'il n'y a aucune de mes relations sexuelles qui est pareille. C'est trop bien. Enfin, c'est chiant après, tu sais, tout le temps dans la même routine Enfin, moi ça me saoule. J'aime pas. Bah ça dépend. Enfin, ça dépend ce que les gens recherchent. Il y a des gens qui aiment l'excitation un petit peu de le faire d'un coup, de manière totalement imprévue, rapide, fougueuse, etc. Tu en as d'autres qui ont plus besoin de temps pour s'ouvrir et tu en as d'autres qui préfèrent, on va dire, prendre leur temps. Moi, personnellement, je suis comme un peu tout le monde, j'imagine, entre les deux. C'est-à-dire que oui, j'ai déjà eu des coups d'un soir qui se sont faits très vite, mais ça est loin d'être mes expériences les plus mémorables. Ce qui est intéressant et ce qui me plaît moi, c'est la tension sexuelle, c'est-à-dire
Tu sais, jouer un peu au chat à la souris, se chercher un peu, sentir que ça va peut-être arriver, mais il y a toujours le risque, ça peut ne pas arriver. Et c'est ça finalement qui est excitant et qui fait que quand ça arrive, on veut prendre son temps parce qu'on l'a quand même un petit peu attendu. Pour certains, on l'a peut-être même fantasmé. Il y en a qui... Il y en a entre la première fois où on y pense et la première fois où on le fait avec quelqu'un, surtout chez les étudiants, ça peut être 1 an, 2 ans. Donc là, c'est important de prendre son temps, c'est important aussi d'être à l'écoute de l'autre et c'est important de pas rusher le process, quoi. Et c'est ça de toute façon qui fait le plaisir, c'est la tension sexuelle. Et la tension, tu peux pas l'avoir en allant de 0 à 100 en 4 secondes, quoi. C'est un royaume, genre c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on fait ça lentement. C'est clair qu'après, quand on est dans un couple et que tous les jours on doit faire l'amour pour faire l'amour, en fait, on fait plus l'amour par plaisir, il y a plus d'excitation, il y a plus on se recherche plus, il y a un truc qui fait que en fait notre corps on l'oublie, on oublie celui de l'autre oublie notre corps, il y a un truc qui... Et en fait non, faut y aller doucement, faut apprendre à faire du sexe, je pense, et à faire l'amour aussi. Je pense que après je sacralise un peu peut-être le sexe des fois et l'amour, mais je trouve que les deux ça va trop bien ensemble. J'ai déjà eu des plans cul, mais mais bon, je trouve que les deux ça va trop bien ensemble. Et moi j'aime trop faire l'amour comme si j'étais dans un film et que ça durait des heures et que voilà, je sais pas si c'était ça votre question au début. Mais que ça doit plus être pour les mecs comme si c'était dans un film porno. Allez, j'ai une érection, je dois éjaculer et vite fait et voilà, et après c'est fini. Non, mais il y a un fossé quand même entre ce qu'ils ont appris eux et ce que nous on nous a appris et on nous a inculqué sur l'amour, le sexe, la relation entre hommes et femmes, au lit, quand on se drague, quand on machin. Et c'est vrai que ça change, les femmes elles font changer ça et ça c'est trop bien. J'espère que les jeunes ils vont s'en rendre compte. Ils vont être plus à l'écoute des femmes, plus à l'écoute de ce qu'elles ont à dire et de ce qu'elles veulent ressentir et de ce qu'elles veulent pas ressentir. Et voilà. Après, je sais pas si c'est que moi ou que je tombe vraiment sur des gars bien, mais je trouve que la tendance elle s'inverse en ce moment. Que les garçons ils sont plus attentifs et tout. Ou alors qui en tout cas ils sont plus informés, parce que ça moi j'ai eu des trucs mais du genre moi je finis dans ton utérus. Avant, alors j'avais envie de lui dire mais toi t'es où dans les cours d'SVT quoi, c'est franchement ou des trucs mais enfin des folies, genre tu fais pipi, on a fait pipi par tout au même endroit. Non mais ça c'est, moi je dis mais c'est pas possible. Et puis je suis pas prof donc ça me fait chier entre guillemets de leur expliquer, mais bon à un moment donné tu leur dis je peux pas te laisser repartir comme ça parce que là tu vas t'asseoir, tu vas faire un cours avec moi parce que c'est pas possible hein. Non mais voilà, mais je trouve que ça c'est, ou même les jeunes maintenant ils sont un peu plus intéressés et ils sont un peu plus dans la compréhension aussi, je trouve. Ouais. Pour moi c'était un peu l'idée de ça se passe comme dans un film, donc très doux, souvent les films qu'on regarde c'est doux, après c'est scénarisé bien sûr, mais et au final ça a pas cette c'est pas forcément désagréable la première fois, pas pour tout le monde, mais ça a pas du tout cette c'est pas l'idée qu'on s'en fait, je saurais pas dire exactement le pourquoi du comment, mais la scénarisation qu'il y a dans un film est pas du tout celle qu'on retrouve en réalité, ouais. Pas forcément en moins bien, en totalement différent par contre. C'est pas forcément moins bien, non, mais c'est pas l'idée qu'on s'en fait. C'est juste pas le scénario quoi. Le scénario il y est pas, ou il n'y était pas en tout cas pour ma part. Mais je pense que le scénario il joue à partir du moment aussi avec les parents, on n'en parle pas forcément, parce que je sais que dans ma famille moi c'était assez tabou et j'ai pas été peut-être trop préparée à ça. Et le jour où je l'ai fait, en fait, pareil, je me suis fait un film et puis finalement, c'est pas mal passé, mais je veux dire, c'était pas, j'avais pas tous les éléments pour savoir si ce que j'étais en train de faire c'était correct, si c'était ce qu'il fallait faire, si c'était bien aussi, parce que finalement, quand peu importe l'âge, en fait, on se dit mais est-ce que je suis en train de faire une bêtise, ou alors juste je suis en train de rentrer dans une vie d'adolescent voire un peu d'adulte. Et du coup ça change complètement en fonction des personnes, si les jeunes ont été préparés. Par exemple là tout ce que vous proposez, moi j'en avais pas connaissance quoi, pas de tout quoi en tout cas. Du coup non, je pense que c'est une éducation à avoir et aussi de savoir un peu se préparer au fait que ça puisse pas être comme on l'imaginait. Et voilà quoi. C'est vrai que j'ai cette vision de l'avant en fait qui est très
c'est cliché, hein, mais musique, il y a ce truc qui se passe, mais par exemple les préliminaires, dans le type de film auquel je pense, on voit pas de préliminaires, donc ça quand ça vient, super, mais du coup j'ai pas la base, je sais pas comment faut faire, j'ai pas la préparation, l'idée de ce que ça va être, et puis après c'est différent. Il n'y a pas cette ambiance féerique ou des choses comme ça. Ça se passe pas forcément mal, mais pour ma part, c'est pas mal passé. Mais c'était totalement différent de l'idée que je m'en faisais en fait. Les corps, l'appréhension, le toucher, je sais pas, tout ça. Ouais. Notre regard à nous sur notre corps à nous, mais aussi le regard qu'on peut porter sur nous et le regard que nous on peut porter sur le garçon, parce que c'est vrai que ce soit les filles ou les garçons, on est dans une société où le garçon, de mon avis, peu importe. Ouais, mais je sais que les garçons sont plus portés dans le sens à aller faire justement ces actes-là, et nous peut-être que les filles on est un petit peu plus réticentes au début, et on se dit si le garçon a envie de le faire, peut-être qu'on le fait parce qu'il a envie de le faire aussi, et du coup on peut être un peu perdu entre ça revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et du coup ça peut créer une confusion. Donc le corps, oui, c'est important, il y a aussi les clichés qu'on peut se mettre dans la tête. Je sais pas, par exemple, rien que quand on est jeune, on se dit oui, pour faire un acte sexuel, il faut être rasé. C'est des trucs bêtes, mais finalement, du coup, il y en a qui commencent à se raser alors que c'est pas nécessaire. Ça change rien en soi à ce qui peut être fait par la suite, quoi. Mais c'est toute une idée des idées qu'on peut se mettre dans la tête, et qui au final, quand t'es jeune, t'as pas le recul qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être un petit peu ridicule dans la façon dans laquelle on a raisonné, mais voilà, c'est un peu une immaturité par rapport à ça, et du coup c'est bien d'avoir plus de renseignements, parce que ça les rassurerait peut-être plus aussi, et ça éviterait peut-être des erreurs à ne pas commettre par la suite, quoi. Effectivement, pour le déroulé du rapport sexuel, tu imagines quelque chose. C'est la première fois, tu as des fantasmes, tu as, comme je disais, peut-être un modèle pornographique qui fait que tu vas imaginer faire 30 positions, prendre un plaisir de dingue, donner du plaisir de dingue, alors que la réalité, c'est pas ça. Une première fois, elle peut être évidemment romantique, elle peut être simplement sexuelle, elle peut évidemment, dans le pire des cas, avoir et faire ressentir d'autres émotions, mais allez, si on part sur une généralité, je dirais que oui, moi, c'est pas nécessairement ce que j'imaginais pour ma première fois. Merci pour ton écoute, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.